Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la paracha de la semaine, Parashat Kedoshim, en exclusivité pour Torah Box. Obama colporte pour sa fin de règne. Athlète loue tatouage publicitaire. Marine Le Pen enterre l'héritage de son père. Pétition gigantesque des Vénézuéliens pour chasser le président. Dans la paracha de la semaine, 70 mitzvot. Parmi ces 70 mitzvot, une grande majorité concernant Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire les lois entre l'homme et son prochain. Parmi celles-ci, en début de paracha, il est écrit « L'oteler rakil be'amecha » Tu n'iras pas en colportant dans ton peuple. Colporter, c'est-à-dire que tu n'iras pas médire. Tu n'iras pas augmenter la haine gratuite qu'il peut y avoir entre les gens. Même si tu as une information qui est peut-être vraie, tu n'as pas le droit de la dire. Si c'est vrai, ça s'appelle la shonara. Si c'est faux, ça s'appelle de la rechilut, du colportage. Alors, cette semaine, Barack Obama nous a livré un exercice dans lequel il excède lors du dîner annuel des représentants de presse de la Maison-Blanche. Alors, chaque année, il y a un dîner comme ça, où il y a tous les représentants de presse de la Maison-Blanche, et il est de bon ton que le président se livre à un grand sketch, un one-man show d'une demi-heure. Alors, c'est surtout Barack Obama qui a accéléré encore cette tendance. Et du coup, cette semaine, enfin le 30 avril plus précisément, Barack Obama s'est livré pendant 35 minutes à un show complet. Donald Trump et ses miss, Hillary Clinton, apparente à une grand-mère qui explique Facebook quand elle parle aux jeunes, le président du parti républicain, etc. Tout le monde est passé en revue. Et ça, il explique que lui et ses conseillers préparent ce grand moment pendant plus d'un mois. C'est-à-dire que ce discours, il doit être parfait. La paracha de la semaine, c'est parachat Kedoshim. Comment rester saint? Comment... Kedoshim tiyu ki kadoshani. Vous devez être saint parce que moi-même je suis saint. Moi, Hachem, je suis saint. Parmi la sainteté, contrôler sa bouche. S'éloigner de l'assemblée des railleurs, comme on va voir dans Pirkei Avot. Et là, Barack Obama, qui est le président, vraiment le maître absolu du monde libre, qui se livre pendant 35 minutes à... Alors, on va dire que c'est de la chariade, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Quand il dit l'expérience de Donald Trump en politique étrangère est finalement très riche, puisqu'il a rencontré Miss Univers, Miss Brésil, etc., etc. Et ça, c'est toute cette nuance-là, tellement loin de nos modèles à nous, modèles de la Torah, dans lequel on doit faire attention à chacun, contrôler sa bouche, contrôler chaque parole pour ne pas blesser les autres. Kedoshim tiyu ki kadoshani. Parmi les mitzvot de la semaine, éloignez-vous des pratiques des Émoréens. En fait, à plusieurs reprises dans la paracha, on explique, vous allez rentrer en terre d'Israël. Surtout, préservez-vous de faire les actions qu'ont fait les peuples avant, de débauche, d'idolâtrie. Et parmi ces actions-là, il y a une action qui est de se taillader. On n'a pas le droit on doit s'éloigner des pratiques des Émoréens, et notamment de se taillader, quand il y avait des morts, ils se lacéraient. On voit encore, il y a encore des cultes comme ça aujourd'hui. Et parmi les interdits, l'interdiction de se faire des tatouages. Alors, c'est amusant, cette semaine, un des plus grands athlètes britanniques, Nick Symons, qui est un des leaders mondiaux sur le 800 mètres et le 1500 mètres en athlétisme, il a fait une déclaration assez incroyable. Il a mis en vente sur eBay une partie de son épaule pour les sponsors. Donc il a mis en vente aux enchères 23 cm de son épaule afin d'en faire un espace publicitaire durant les prochains Jeux Olympiques de Rio qui vont avoir lieu cet été. Alors, il faut comprendre que quand la Torah elle interdit les tatouages, l'idée c'est de dire que ton corps ne t'appartient pas. On t'a donné ton corps en dépôt. D'accord ? Donc du coup, tu dois le rendre tel qu'il est, tel qu'on te l'a donné. Tu dois y faire attention, shmartem et nafshotechem meod, tu dois faire attention à chaque partie. Et c'est pour ça, chas v'shalom, qu'on ramasse tous les petits morceaux
quand il y a des graves accidents ou quoi. On salue d'ailleurs Zaka à ce propos. Et derrière le tatouage, c'est l'idée qu'on ne dispose pas de son corps comme on veut. Le corps, c'est quelque chose de sacré. Et du coup, on voit que ce Nick Simons, son corps, il en a fait un panneau d'affichage. Ça encore, c'est Kedoshim Tiyu. À quel point finalement, dans chaque acte, dans chaque apparence extérieure, on doit faire attention. C'est la tsniout, mais ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, où l'image extérieure est tellement forte, où pour vendre n'importe quel objet publicitaire, on utilise des beaux visages, des corps, etc. Alors là, on voit encore une fois la force de la Torah qui, des milliers d'années avant, va anticiper ce travail sur le corps qui fait qu'on enferme les gens dans leur extériorité au lieu de les encourager à devenir profonds à travers leur intériorité. Au début de la paracha, on rappelle l'importance du Kibud Avaim, du respect des parents, qui ne doit pas être fait au détriment de la Torah. C'est-à-dire que la limite du Kibud Avaim, du respect de ses parents, c'est s'ils vous demandent, par exemple, de transgresser Shabbat. Et la fin de la paracha explique qu'on ne doit pas être Mekalel Aviv Ve'imo, on ne doit pas insulter ses parents. Et en fin de paracha, on a aussi la mitzvah Mipne Seva Takum, on doit se lever devant la vieillesse et respecter les personnes âgées. Alors, lors de la fête du 1er mai, on a ressorti la hache de guerre entre Marine Le Pen et son père, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, créateur du parti d'extrême droite du Front National, et qui avait lancé en 1988 un rassemblement populaire, nationaliste, autour de Jeanne d'Arc, qui était érigée, donc on est aux Invalides, était érigée en symbole de la France qui se bat, de la France qui a la tête haute, et de cette Jeanne d'Arc qui va protéger nos frontières contre les Anglais. Et cette semaine, Marine Le Pen, toujours dans cette idée de s'éloigner de l'héritage de son père et de crédibiliser le Front National pour en faire un parti politique respectable et qui pourrait potentiellement diriger la France. Elle dit, il n'y a pas de 1er mai cette année. Cette année, pour le 1er mai, on fait un banquet citoyen. Par contre, le traditionnel rassemblement, non. Ceux qui veulent le faire, ils peuvent y aller le matin. Et là, il y a Jean-Marie. Mais le reste des gens qui représentent le nouveau courant, la nouvelle vague, le nouveau nationalisme, patriotisme français, ceux-là n'iront pas. Alors c'est intéressant. Non pas qu'on doive donner un kavod particulier à Jean-Marie Le Pen, même pas un kavod du tout, mais de voir à quel point sa fille, qui a hérité d'un parti politique, qui a hérité quand même... Jean-Marie Le Pen a été au 2e tour de la présidentielle. C'est-à-dire il a fait un travail de sape, d'occupation du terrain énorme. Et Marine Le Pen qui l'écrase. Alors là, on n'est plus dans du Kibud Avaim, on n'est plus dans du Mipne Seva Takum, on n'est dans plus rien du tout. Alors certes, Jean-Marie Le Pen est assez incontrôlable, mais c'est intéressant de voir à quel point la notion là de Kibud Avaim, elle n'existe pas du tout. À quel point on n'a pas cette reconnaissance pour le Père qu'Hachem nous préserve de ce manque énorme de reconnaissance, car le Kibud Avaim, c'est vraiment la base de Am Israël. Que peu importe les relations qu'on entretient, Akadosh Baruch Hu, il a eu 2 associés au moment de notre naissance, c'est notre père et notre mère, et pour cela on doit les respecter, les Olam Vaed. Sauf si vraiment ils en viennent à rejeter toute la Torah complètement, à tout déchirer, etc. Mais bon, au Hachem, on parle d'une infime minorité. Pour finir ce journal, page politique internationale et le Venezuela. Il faut savoir qu'à la fin de la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu met en garde contre les gens qui vont pratiquer l'idolâtrie du molaire. Alors c'est quoi l'idolâtrie du molaire? En vérité, c'est un débat parmi les décisionnaires. Il y en a qui disent que le molaire, c'est un sacrifice. On brûlait son enfant. Et on voit que en Syrie, dans beaucoup d'endroits, c'est ramené des histoires comme ça, que pour calmer les dieux, on a été jusqu'à brûler 200, 300 enfants. Il y avait même des échanges sordides où les princes remplaçaient leurs enfants, achetaient les enfants des pauvres, enfin bref. Ça, c'était le molaire.
Ou bien l'autre avis, c'est de dire un peu comme on voit dans Brit Ben Abetarim, c'est qu'on faisait passer les enfants entre deux flammes. Et c'était ça, hein, le culte du molaire. En tout cas, la Torah dit que Akadosh Baruch Hu libérera son temps pour s'occuper personnellement des gens qui vont pratiquer ce culte sur leurs enfants. Alors maintenant, c'est intéressant parce que la paracha continue en disant attention, c'est le peuple, c'est les gens de la région qui doivent s'en occuper et qui doivent les mettre à mort. Et s'ils ne le font pas, je les punirai aussi. En fait, l'idée c'est de dire que on ne peut pas être passif quand il y a quelque chose d'horrible qui se passe à côté de nous. On a une co-responsabilité, on est responsable. Et c'est ça la force du judaïsme. La force du judaïsme, c'est qu'on ne peut pas rester insensible. Si Akadosh Baruch Hu est Mechalel, ça veut dire que si les gens sont en train de renier toute la Torah et donc renier toute notre identité profonde, on doit faire quelque chose. Et le peuple n'a que ce qu'il mérite. Ça veut dire que s'il se regroupe, s'il se réunit, il va réussir à faire des choses. Au Venezuela, Hugo Chavez, le dictateur progressiste, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas antisémite, notoire, antisioniste, grand partisan de l'Iran, notamment autour de leur production de pétrole, et meurt officiellement en 2013, mais en réalité c'était plutôt fin 2012, est remplacé par son successeur Nicolas Maduro, qui en 2-3 ans n'a pas réussi à soutenir cet héritage de Chavez, cet héritage socialisant. Aujourd'hui on a une inflation à 3 chiffres, on a des pénuries dans tous les sens, le prix du pétrole a été divisé par 3, et aujourd'hui, pour bien comprendre le schéma de détresse de ce pays, on a les fonctionnaires qui ne peuvent plus être payés, qui sont invités à travailler uniquement les lundis et mardis. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il y a une énorme pétition qui a démarré il y a quelques semaines, qui a plus déjà de 2 millions de signatures dans un pays qui compte un peu moins de 30 millions de personnes. Et là, on voit que le peuple est en train de s'unir de façon démocratique, mais en masse, pour sortir le président Maduro. Ça veut dire quoi ? Que quand on fait les choses de façon soudée, de façon unie, avec un but commun, on peut renverser n'importe qui. Voilà, que Bezrat Hashem, tout Am Israël se réunisse dans un but commun pour ces commémorations de Yom HaShoah et pour cette belle paracha de Kedoshim qui rappelle à tout à chacun l'objectif de ce que c'est qu'être un juif, c'est-à-dire devenir le plus saint, le plus travaillé possible. Shabbat Shalom.